Donc aujourd'hui, on va vous parler de la résignation. Voilà. D'accord? Donc là encore, on est dans l'élément bois. Oui. Sauf que aujourd'hui, la résignation, c'est plutôt un déséquilibre vers le bas du bois, c'est-à-dire que il y a un manque évident de de cette bois. énergie. Voilà. Exactement. Une faiblesse de cette énergie. Donc c'est quoi la résignation finalement? Quels sont, je dirais, les traits de caractère de la personne qui est dans la résignation? La résignation, c'est quelqu'un qui finalement, ça va s'apparenter à de l'indifférence. C'est quelqu'un qui on va dire, qui se fiche un peu de tout, qui réagit pas, qui peut justement à l'excès se laisser tomber dans des trucs d'alcool et des choses comme ça, mais un peu je m'en foutiste. Il est un peu à la dérive finalement. Ouais. Il laisse les choses aller et rien ne l'atteint. En tout cas, on a l'impression que rien ne l'atteint, voilà. Qu'il est blasé, ouais. Qu'il n'a plus rien à découvrir, il n'a plus rien à faire, que rien n'est possible de toute façon. C'est quelqu'un qui va toujours penser que c'est pas possible, pas réalisable. Ouais. À l'inverse de celui qui a beaucoup de bois, qui lui va penser que tout est réalisable. Là, c'est un peu comme s'il avait lâché prise. Exactement. Donc, potentiellement, c'est quelqu'un qui a pu être dans la dispersion, qui a fait beaucoup de choses, qui est parti dans tous les sens. Et puis, il y a des trucs qui n'ont pas marché, où il n'est pas arrivé où il voulait aller, où il ne savait peut-être pas où il voulait aller d'ailleurs. C'est ça. C'est le résultat typique. Il dit, bah, de toute façon, ça ne sert à rien, de toute façon, ça ne marchera pas, de toute façon. Voilà. Il est négatif, en fait. Il est résigné. Il dit, bah, voilà. Vous savez, ça peut être les personnes qui essayent une fois, ça marche pas, et donc ils décident que ce truc-là ne marche pas, ne fonctionne pas, et se résignent et ne l'utilisent plus jamais. Ben, c'est un petit peu une de ces problématiques. Et puis, en fait, c'est une personne qui a vraiment perdu toute motivation, toute vision. Et ça, c'est un point important. Ouais. Parce que la vision est associée aussi à l'élément bois, aux yeux et à la vue. Exactement. Et en fait, on comparait un petit peu ce type de personnes aux blasés. Vous savez, ces gens que plus rien n'atteint, que plus rien ne distrait, que plus rien n'amuse. Et moi, j'ai envie aussi de rajouter à ça l'errant. Parce que, en quelque sorte, cette personne avance un petit peu à l'aveugle sans savoir vraiment où elle veut aller ou où elle va. Et il y a une forme d'errance là-dedans. Et je suis sûr que pour ceux qui nous écoutent, vous avez déjà rencontré des gens soit qui sont dans l'indifférence de tout, soit dans l'errance, ou soit qui sont blasés. Donc voilà, c'est un petit peu là où nous amène ce blocage. Exactement. Ils laissent un peu la vie décider pour eux. C'est un peu ça. Et donc par rapport à, si on revient vraiment au système des éléments, la dispersion a été une manière de brûler tout le bois qu'on avait en partant dans tous les sens. Donc ça, le bois il est devenu sec, il est parti un peu, il s'est auto-brûlé. C'est ça. C'est une espèce de burn-out, c'est une espèce de vraiment. C'est pas ce qu'on appelle un burn-out. C'est un peu un burn-out. C'est un burn-out, c'est une personne qui s'est brûlée. Elle a été tellement active, elle a fait tellement de choses qu'elle a brûlé tout son bois. N'est-ce pas quelqu'un qui nous regarde? Et alors, dans ces cas-là, ben non, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut aider quelqu'un d'abord qui est comme ça, ou comment on peut s'aider soi-même si on se reconnaît là-dedans? Donc, vous savez, la première des choses, bah, ça va être de se reconnecter au pourquoi. Pourquoi est-ce que j'avais décidé d'entreprendre ce projet? Pourquoi est-ce que j'avais décidé de mettre cet objectif en place? Pourquoi est-ce que je me suis lancé dans cette relation? Parce qu'on a aussi fait une comparaison avec les relations, et dans la relation, être dans la résignation, c'est être dans l'indifférence, et dans le couple, c'est quand on pense que c'est moi ce que j'appelle la toxine indifférence, ignorer l'autre, parce qu'on pense que tout a été dit, et chez l'homme, parce que malheureusement c'est beaucoup, 80% des hommes qui rentrent là-dedans, c'est le mutisme. C'est-à-dire qu'on pense que tout a été dit, tout a été fait, il n'y a plus rien à faire, et on ne répond plus. Oui, on se dit, mais de toute façon, ça sert à rien. C'est ça, ça sert à rien, exactement. Il y a une forme de résignation. Ouais. Et alors, pour revenir juste faire un aparté sur les éléments, sur la vision, moi, je vais juste vous l'étayer avec les éléments, c'est-à-dire que ce bois, finalement, il est faible, donc il est sec, il est cassant, il lui manque de l'eau. Donc, l'eau, on va la prendre dans l'élément, justement, qui le génère et qui le nourrit dans la théorie des 5 éléments, dans le cycle d'engendrement. Et l'eau, qu'est-ce que c'est? C'est le sens. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a besoin de revenir à l'intérieur d'elle et revenir à retrouver du sens. Retrouver du sens. Voilà. C'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que aujourd'hui, l'exercice qu'on va vous proposer, c'est de vous reconnecter à la vision de départ. C'est de vous reconnecter à l'objectif de départ, à ce qui a fait ce qu'on appelle, nous, les origines. À l'origine, qu'est-ce qui a déclenché ce projet dans lequel vous vous êtes brûlé, ou cette relation dans laquelle vous vous êtes brûlé? C'est de revenir à qu'est-ce qui vous a plu au départ, qu'est-ce qui vous a motivé. Donc pour ça, on va faire une visualisation qui va un petit peu vous ramener à ça. Donc, vous allez vous installer confortablement.
vraiment bien. Donc, si vous êtes dans le métro, que vous nous écoutez, ou si vous êtes à votre bureau, installez-vous le mieux possible. Ou faites-le après. Ou faites-le après. Alors, on peut très bien faire des visualisations les yeux ouverts, ça pose pas de problème. Il ne faut pas croire qu'il faut forcément fermer les yeux. Donc, si vous êtes dans un lieu public ou au bureau, les gardez les yeux ouverts. Donc, on démarre maintenant la visualisation. Donc, vous allez vous asseoir confortablement, fermez les yeux si c'est possible, et concentrez-vous sur l'intérieur de vous. Faites une grande respiration, expirez tout l'air, tout en vous connectant à vos ressentis. Faites une deuxième inspiration, expirez tout l'air, et maintenant ressentez le flux qui descend du sommet de votre crâne, passe dans votre nuque, descend le long de la colonne vertébrale, à travers votre bassin, passe par vos jambes et va jusqu'au bout de vos orteils. Portez un dernier regard bienveillant sur les endroits tendus de votre corps et respirez une dernière fois. Soufflez bien tout l'air qui est en vous. Maintenant, imaginez, vous êtes en haut d'un escalier et face à vous, il y a un mur. Vous êtes résigné. Vous n'arrivez plus à avancer. Plus rien n'est important. Plus rien ne vous touche. Vous êtes dans l'indifférence et dans la résignation la plus complète. Vous n'avez plus que le choix que de redescendre cet escalier. De redescendre cet escalier pour retourner aux origines de ce qui a fait que vous vous êtes mis en marche, en œuvre, à un moment donné dans votre vie. Donc, on va commencer cette descente et chaque marche va représenter une étape, une action, un événement, tout ce qui a composé votre ascension jusqu'en haut de cet escalier. Prenez le temps de descendre chaque marche et de ressentir quel effet ça vous fait d'être à nouveau sur cette étape. Qu'est-ce qui s'était passé? Qui était présent? Quel était votre ressenti? Est-ce qu'il y avait des sons, des odeurs, des goûts? Vous reproduisez chaque fois cette exploration de la marche et vous descendez, marche par marche. Prenez le temps de bien ressentir tout ce qui s'y passe. Et puis, petit à petit, vous vous rapprochez de la fin de cet escalier, de l'origine de cet escalier. Et vous arrivez face à une nouvelle porte. La porte derrière laquelle vous étiez quand vous avez pris la décision de partir à l'ascension de cet escalier. Retournez-vous quelques instants face à l'escalier et regardez tout en haut, là où vous étiez il y a quelques instants, là où vous étiez arrivé, là où vous aviez réussi à parvenir. Et ressentez quel effet ça vous fait de voir que vous aviez parcouru tout ce chemin. Prenez une grande inspiration et nous allons franchir cette porte. Vous faites face à la porte, prenez la poignée et vous rentrez dans la salle qui est derrière cette porte. C'est la salle des origines. Et vous vous apercevez qu'il y a une silhouette là, dans un coin. Vous vous rapprochez, vous faites le focus avec vos yeux sur cette silhouette et bien vous vous apercevez que c'est vous à l'origine du projet. Comment étiez-vous? À quoi ressembliez-vous? Dans quelle énergie étiez-vous?
eh bien vous allez vous approcher de vous-même à l'origine et vous allez poser cette question à votre moi d'origine. Qu'est-ce qui t'a motivé, entraîné à te lancer dans ce projet et à entreprendre toutes ces actions? Qu'est-ce qui t'a motivé, décidé à entreprendre ce projet, à entreprendre toutes ces actions? Maintenant, écoutez sa réponse. Peut-être y aura-t-il des détails, peut-être y aura-t-il d'autres personnes incluses. Peut-être y a-t-il des sons autour de vous, des couleurs. Soyez attentif à sa réponse et aux sensations que cela crée chez vous. Reconnectez-vous à cette mission, à cette motivation, à cette vision d'origine. Voilà. Maintenant, vous revenez parmi nous et vous ancrez toutes ces sensations que vous avez ressenties, tout ce que vous avez pu découvrir sur cet escalier que vous avez parcouru et la réponse que vous a fait votre moi d'origine. Respirez à nouveau et expirez. Et pour ceux qui avaient fermé les yeux, ouvrez-les. Et pour les autres, welcome. Voilà. Je sais que pour certains, il doit y avoir peut-être des émotions, des choses comme ça, donc je ne vais pas trop vous brusquer. Simplement, sachez deux choses. Soit vous avez effectivement les réponses et votre vision d'origine était palpable, évidente et que vous y êtes reconnecté. Soit il ne s'est rien passé. Et l'explication pour cela, c'est que peut-être vous n'aviez pas de vision au départ, pas d'objectif et pas de motivation, et que c'est pour cela que vous vous êtes retrouvé bloqué ou que vous êtes tapé dans le mur. Donc, j'espère que cet exercice vous a vraiment aidé à vous reconnecter aux origines. J'ai vu que Sandra l'avait fait en même temps. Malheureusement, je ne peux pas le faire moi en même temps. On discutera juste après de ce que ça a pu provoquer. On vous voit dans une prochaine vidéo pour le blocage suivant, voilà, lié encore au bois, parce qu'en fait, on a décidé de le faire un peu par élément. Comme ça, il y a une logique et puis il y a une exploration complète, une immersion complète dans les éléments à chaque fois. Et on ira dans le sens du cycle des éléments. Et on ira dans le sens du cycle des éléments, donc dans la logique, les prochains, ça sera le feu. Voilà. Voilà, on vous dit au revoir et à bientôt donc, dans la prochaine vidéo. Au revoir.